Ouvert depuis 2013, le musée Regard de Provence de Marseille est essentiellement tourné vers les arts plastiques et les beaux-arts inspirés par le Sud et la Méditerranée. Qu'ils soient écrivains, poètes ou peintres, nombreux sont les artistes qui ont souhaité rendre hommage au Sud, à ses lumières, ses paysages et à ses habitants. C'est ainsi qu'est née l'exposition Lumière du Sud. Les visiteurs y découvriront plus de 100 œuvres peintes par des artistes qui ont vécu au XIXe, XXe et XXIe siècle. Une exposition qui souligne l'idée que le Sud ne s'écrit jamais de la même manière. L'exposition est conçue comme une balade à travers les époques, à travers les siècles, 19e, 20e, 21e. Et c'est une balade d'abord à travers les paysages ruraux de Loubon ou de Guigou. On traverse des campagnes aux côtés de troupeaux. Et puis on arrive plutôt vers le littoral où on voit des œuvres de Crémieux ou de Ponson, le port animé, des ambiances maritimes, de retour de pêche. Et puis on avance dans le temps et on retrouve ces artistes tels que Valta, Friez, Gossin, qui nous montrent à voir des paysages toujours méridionaux, méditerranéens, des scènes de vie maritime où la couleur est exaltée, la lumière est différente, l'angle est différent. On traverse et on marche sur le littoral méridional du sud et on y voit, selon l'heure de la journée, ces lumières qui illuminent l'œuvre. Et puis plus tard, on voit ces scènes de genre qui sont des scènes de genre toujours mais au XXe siècle avec des scènes de port, des scènes de village. Et au bout de cette balade artistique et lumineuse, nous arrivons dans un monde plus réaliste ou plus onirique selon la vision de ces artistes contemporains tels que Patrick Môquet ou Jean-Jacques Surian ou même Monsieur Blanche qui est un dessinateur très très fin et qui illustre l'arbre et la lumière qui croise les branches de l'arbre et de son cèdre privilégié. On comprend ici que le Sud ne s'écrit jamais de la même manière et que selon l'importance donnée à la lumière, aux couleurs, aux ombres, aux effets spéciaux, à l'atmosphère, eh bien, on voit une œuvre différente et une ambiance différente. Le Sud, au XIXe siècle, est une destination dans l'air du temps. Et ce sont des artistes, la période de Barbizon, et puis on a eu des artistes tels que Cézanne, Matisse, Braque, qui sont venus à un moment donné dans le Sud. Et grâce à eux, une lumière plus importante a été donnée sur ce territoire, plein de ressources. Et quelques artistes, et beaucoup, la plupart, se sont influencés de cette période si importante. Et il nous a paru important dans la collection de la Fondation Regard de Provence de donner quelques illustrations et de présenter des œuvres qui donnaient à voir plusieurs impressions et périodes dans l'histoire de l'art. Parmi ces artistes, André Lotte, dans sa période fauve, s'installe quelque temps dans le Sud. Il pose un regard tout à fait singulier sur les paysages de Provence. On a choisi une œuvre emblématique pour mettre à l'honneur la thématique des Lumières du Sud, qui est une œuvre d'André Lotte, Paysage fauve. On a voulu évoquer le modernisme, le fauvisme, cette rupture du conventionnel, cette avancée vers une nouvelle vision de la peinture, des arts plastiques et une nouvelle vision des Lumières du Sud à travers ce paysage, ces arbres, la dimension de l'œuvre illumine la thématique des Lumières du Sud et pour moi, illustre bien ce que nous avons voulu montrer, l'évolution des arts vis-à-vis de cette thématique des Lumières. La lumière du Sud trouve différentes tonalités selon l'artiste, mais aussi selon la technique utilisée. Leur trait commun, la vivacité des couleurs. En termes de technique, nous avons traversé 3 siècles de peinture, donc bien évidemment des techniques différentes. Quand on évoque les Cézot ou Chabot, ce sont des artistes plus modernes et qui utilisent majoritairement des aplats de couleurs,
des œuvres très expressives, l'exaltation de ces lumières et de ces couleurs et l'utilisation du couteau parfois, qui fait que ça donne un rythme et une atmosphère plus expressive et ça traite la lumière différemment avec les effets d'ombre, de jeu de couleurs et de paysages ou de personnages cernés par de la couleur noire. Les œuvres présentées permettent aux visiteurs de faire un voyage à travers le temps, car de nombreuses toiles racontent un bout d'histoire de la vie en Provence. Le musée Regard de Provence s'attache à valoriser le patrimoine artistique local, ce qui fait que ce sont des témoignages historiques, des témoignages de scènes de vie qui se sont réellement passées, et des scènes de vie du port de Marseille. Et on voit l'évolution parfois, ou non, de certaines campagnes, y compris du port de Marseille, en voyant certains artistes qui donnent à voir l'évolution du port avec ses constructions, avec les mâts des bateaux qui changent ou les formes des bateaux qui changent. Donc ce sont vraiment des témoignages historiques sur le territoire du Sud. L'exposition Lumière du Sud est une invitation à découvrir le Sud sous de multiples lumières, sans jamais en révéler la source, le soleil, qui lui reste dans l'ombre. Pourquoi n'est-il pas représenté ici ? Alors cette exposition n'est pas exhaustive, bien évidemment. Dans le fond de la collection Fondation Regard de Provence, nous avons plein de couchers de soleil. Ce sont des œuvres que nous avons déjà montrées auparavant. Il nous a paru important pour nos visiteurs habituels, pour les Marseillais, de mettre à l'honneur de nouvelles œuvres qui illustrent différemment les lumières du Sud. Et c'est un parti pris de ne pas avoir mis de coucher de soleil, puisque ceux qui viendront visiter cette exposition en fin de journée verront le coucher de soleil vu sur la mer, puisque nos deux salles d'exposition donnent sur la mer et sur le port de Marseille.